Tov, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons développer le thème de Tu B'Shvat. Donc je vous ai en fait condensé un petit peu toutes les données que nous avons vues d'une manière séparée dans un nouveau texte que j'ai écrit pour ce shiur. Et on va essayer de voir un petit peu l'ensemble de ce que représente Tu B'Shvat. Il faut bien comprendre que Tu B'Shvat a été remis au goût du jour tel que nous connaissons la fête aujourd'hui seulement depuis la réapparition de la Kabbalah à Tzfat, il y a 400 ans à peu près. D'accord ? 450 ans, le Harizal avec ses élèves, c'est eux qui nous ont fait découvrir Tu B'Shvat tel que nous le fêtons aujourd'hui. Avant cela, Tu B'Shvat n'apparaît pas. Il est en réalité juste une date qui mentionne le passage d'une année à une autre concernant le monde végétal au niveau du Maaser et ainsi de suite. Ça veut dire que je ne peux pas faire le Maaser d'une année sur une autre. La date du 15 du mois de Shvat, c'est celle qui fait le passage d'une année à une autre. C'est-à-dire il y a 4 passages dans l'année, d'une année à une autre pour différentes choses. Okay? Par exemple, pour nommer un roi, c'est le mois de Nissan. Donc si un mois avant Nissan, le roi a été nommé, eh bien quand il arrivera à Nissan, on dira qu'il a déjà 2 ans de royaume, alors qu'il a que seulement un mois. D'accord ? Vous avez compris ? C'est-à-dire que pour chaque élément dans ce monde, il y a un passage d'une année à une autre. Donc là, le passage, c'est au niveau du végétal. C'est-à-dire qu'on va compter comme un Rosh Hashanah, comme un renouvellement, à partir d'une date bien précise. Donc cette date-là, c'est le mois de Shvat. Il y a une marloquette dans la Gemara si c'est le 1er du mois de Shvat ou le 15 du mois de Shvat. Aujourd'hui, on fête Tu B'Shvat, Tu veut dire 15, donc le 15 du mois de Shvat, alors qu'en réalité, la même énergie existe déjà depuis le 1er du mois de Shvat, c'est-à-dire Rosh Chodesh. Pourquoi est-ce qu'on le fait le 15 ? Parce qu'on n'est pas encore dans notre monde capable de voir les choses à leur source. Si on était capable de voir les choses à la source, on aurait déjà fêté Tu B'Shvat le 1er Shvat. Alors on attend 15 jours pour que les choses descendent un petit peu sur terre, qu'elles s'habillent en fait dans la matière. D'accord ? Donc halakha comme Bet Hillel. Bet Shammai, bien entendu, vous avez compris, dit que ce degré-là de passage, c'est déjà le 1er du Shvat. Pourquoi ? Parce que Bet Shammai va toujours selon la graine des choses, la source des choses. Alors que Bet Hillel va selon le résultat des choses. D'accord ? Ça, c'est au niveau de la halakha. Le deuxième niveau, donc la couche supplémentaire qui a été rajoutée par les kabbalistes, c'est justement l'approche de Tu B'Shvat d'une manière beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un passage entre une année et une autre concernant le monde végétal, mais il s'agit ici de quelque chose de beaucoup plus profond qui est de l'ordre de la correction de la faute du premier homme. C'est-à-dire que si on m'autorise aujourd'hui de manger des fruits et on me dit que c'est bien de les manger, c'est comme si l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été levée. Donc, si c'est le cas, à partir de Tu B'Shvat, je peux consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le monde arrive à son tikkun. Or, si le monde arrive à son tikkun et je peux manger les fruits, ce qu'a causé la première consommation, donc la mort, elle est en train d'être réparée. C'est-à-dire qu'à Tu B'Shvat, si je consomme les fruits comme il faut, je peux en réalité annuler la notion de mort de ce monde. Ça va très loin, c'est très élevé, c'est très difficile. Mais en réalité, puisque la consommation a apporté la mort, bien, il y a une autre consommation, aujourd'hui, à Tu B'Shvat, elle va rétablir la vie, faire revenir la vie dans ce monde. C'est énorme. Donc les kabbalistes ici nous disent qu'on est en train de corriger à Tu B'Shvat tout simplement l'annulation de la mort dans ce monde, la mort qui a été causée par une consommation interdite chez Adam Arishon. Donc on fait le tikkun de Adam Arishon pendant Tu B'Shvat. Ken. Vous avez dit il y a que 400 ans que le Haril a remis Tu B'Shvat. Ken, 450 ans, Ken. Mais avant on faisait comment ? Mais je l'ai dit. Non mais on faisait quoi avant à Tu B'Shvat ? Je t'ai dit, je l'ai dit aussi. T'as pas entendu.
J'ai dit qu'avant, Tou Bishvat n'était qu'une date, qu'on ne fêtait rien du tout. C'était juste un passage pour les Maasrot, d'une année à une autre. Donc il n'y avait pas de fête. On n'était pas assis à manger des fruits ou à faire quelque chose. D'accord? Juste on savait que c'était une date. Donc, si j'avais besoin de faire un Maaser, je le faisais à cette date-là. C'est-à-dire jusqu'à cette date-là, c'était l'année dernière. À partir de cette date-là, c'est l'année prochaine. C'est tout. Donc il n'y avait pas un jour de fête, on n'était pas assis, et toutes ces choses qui se sont rajoutées aussi après. C'est-à-dire planter des arbres et tout ça, c'est encore plus nouveau. Ok. Et c'est une mauvaise traduction alors quand on dit nouvel an des arbres. Nachon. C'est la naissance de l'homme en fait. Nachon, exactement. D'abord, qui a Adam et Tzasadeh, l'homme c'est un arbre. Donc en réalité, tu parles de l'homme. Et en plus de cela, le nouvel an des arbres au pluriel est une erreur. Donc, puisque la Mishnah nous dit Rosh Hashanah la ilan, de l'arbre en question. C'est-à-dire pas des arbres. Qu'est-ce que c'est ce ilan? Ilan est en valeur numérique combien? Aleph c'est 1, Yud c'est 10, donc ça fait 11. Lamed c'est 30, ça fait 41. Et Nun 50, 91. Qu'est-ce que c'est 91? Il a fait. C'est l'accouplement des deux noms d'Hachem. Le nom du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, plus le nom d'Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit la combinaison des deux, que ça me fasse 91 et que ce soit la même gematria que Ilan? C'est Elohim et Shemavaya, Adni. Adni et Shemavaya, pas Elohim. C'est la même connotation. C'est-à-dire que c'est la fête qui fait en sorte que je peux retrouver le transcendant dans l'immanent. C'est-à-dire c'est une fête qui me fait descendre le Kodesh et qui l'habille dans les fruits, dans les éléments de la nature. Je traduis avec des mots simples. Tou Bishvat, c'est comme si Akadosh Baruch Hu se dévoilait dans ce monde, dans la nature. Donc je peux voir Akadosh Baruch Hu à travers la consommation d'un fruit. Okay? Ça c'est la nouveauté. Mais on ne le voit pas tous les jours. Il a fait. Tu devrais le voir tous les jours. Tout à fait. Tu devrais le voir tous les jours, mais on t'a fait une fête spéciale pour cela, pour que tu mettes en relief ce degré-là. Mais est-ce que c'est pas par rapport à l'hiver qu'on voit la floraison, donc l'expression du divin Nachon, mais en réalité, si tu sors dans la nature aujourd'hui, tu vois rien du tout encore. Alors pourquoi ça se fait aujourd'hui? Il a fait. Parce que ça, c'est une notion qui nous donne en réalité ce qui se passe encore dans la sève des arbres. C'est-à-dire tout le processus se passe encore à l'intérieur des arbres. Toi, si tu sors aujourd'hui dans la nature, tu verras rien du tout. Quand est-ce que tu commenceras à voir les choses? À Nissan. D'accord? Donc au mois de Nissan. Donc malgré cela, on te dit ce qui est en train de se passer dans un monde caché, c'est-à-dire à l'intérieur de l'arbre, est en train de circuler à nouveau la sève. Et ça, donc, c'est une information que les sages d'Israël nous donnent selon la Torah. Et pourquoi ils ont choisi alors ce moment-là et pas la floraison? Pourquoi à partir de la sève? Alors pourquoi à partir de la sève et pas à partir de la floraison? Tout simplement pour nous dire que les processus ne sont pas vrais seulement quand ils apparaissent, mais il y a une période qui précède au dévoilement qui est importante aussi. Donc il faut signaler les choses quand elles commencent dans leur source. Et aujourd'hui, c'est la source des choses. Donc si tu sais, toi, appuyer sur la source des choses et ne pas attendre que la floraison soit réelle, qu'est-ce que tu as gagné? Pas seulement du temps. C'est que dans la source, tu peux encore changer au niveau de la génétique. Mais quand la chose est déjà fleurie, tu ne peux plus rien changer. Je l'exprime avec d'autres mots plus simples. Si dans la graine des choses, je peux avoir une nouvelle pensée positive, eh bien la fleur qui poussera va être plus belle. Mais si j'attends que la fleur sorte, qu'est-ce que je peux faire une fois qu'elle est sortie? Plus rien du tout. Donc les sages m'apprennent à aller toucher le fond des choses, la graine des choses, la source des choses, la racine des choses, et donc dans la racine, changer en bien, améliorer la chose pour qu'elle pousse dans 1 mois, dans 2 mois, d'une manière beaucoup plus correcte. D'accord? Donc quelle est la leçon? Elle est facile pour nous. Ça veut dire que quand tu as quelque chose à régler dans ta vie, où est-ce que tu dois le régler? Une fois qu'il est apparu ou avant? Avant, c'est-à-dire va chercher la source de tes problèmes, va chercher la source des choses, et dans la source, corrige, essaie d'améliorer pour que
tu réapparaisses quand tu vas sortir réellement, quand tu vas te dévoiler à nouveau d'une manière beaucoup plus correcte. C'est simple? Ok. Donc ça, c'est Tu Bishvat. Ça veut dire qu'il y a dans cette journée-là une qualité profonde qui est de l'ordre de la correction même la plus grande, c'est-à-dire celle de la mort. Il n'y a pas plus grand que ça. Donc on ramène la vie au monde à Tu Bishvat. Donc à Tu Bishvat, les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font? En plus de manger des fruits, ils prient. Il y a une prière ce soir spéciale pour les zibugim. Les zibugim, pour les accouplements, pour trouver une femme, pour trouver un mari. Pourquoi? Mais parce que justement, si ce soir c'est la graine du mariage entre l'infini et la nature, eh bien ce mariage, il se retrouve aussi dans le couple entre l'homme et la femme. Car le mariage entre un homme et une femme, c'est comme le mariage entre Akadosh Baruch Hu et la nature. Donc c'est ce soir qu'il faut faire ce genre de bénédiction, parce que c'est la graine du zivug, c'est la graine du lien. Donc vous comprenez que c'est là qui vient corriger et qui amène la vie, puisque qu'est-ce que va faire un couple normalement constitué? Des bébés, donc il va apporter la vie. Donc la correction est en train de se réaliser dans le couple et dans les fruits. Ok? Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé le monde? La première chose, de quoi il s'est occupé? De planter un jardin. C'est marqué dans Bereshit, non? Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden Mikeden. Dieu, il s'est occupé, première des choses, de plantation. Bon, si tu veux te rapprocher d'Hachem, qu'est-ce que tu dois faire? Comme lui. Donc en réalité, tu dois t'occuper de planter. Qu'est-ce que tu peux planter? Deux choses. Ou tu peux planter un arbre, ou tu peux toi-même t'implanter. Pas te planter. Ok? En français. Mais en hébreu, en réalité, on dit te planter toi-même, c'est-à-dire t'implanter dans quoi? Bien, dans ce qui te correspond, dans la terre qui va être capable de dévoiler tes fruits. Quelle est la terre dans laquelle tu dois t'implanter? La terre d'Israël. C'est pour ça que ce sont les kabbalistes qui ont trouvé que Tu Bishvat a un lien intime avec la terre d'Israël. Car en dehors de cette terre, on ne fait pas toutes les halachot qui concernent le végétal. Il n'y a pas de Shemitah, Netarevai, tous ces degrés-là, ça n'existe pas ailleurs. Pourquoi? Pourquoi que dans la terre d'Israël? Ben, tout simplement parce que c'est une correspondance avec l'être Israël. Donc tout ce que tu fais au niveau du végétal, en réalité, c'est quelque chose que tu fais au niveau de ton être à travers une plante, à travers un arbre, à travers une pousse. D'accord? Donc moralité, tout ce qui concerne la terre qui fait fleurir, qui fait éclore, qui fait référence à un monde végétal, c'est lié intimement à la correction du monde. Comment ça s'appelle la correction du monde? Le messianisme. Le tikkun du monde. Donc le messianisme d'Israël est lié à quoi? Au monde végétal directement. D'où est-ce que je le sais? La Gemara nous dit, comment est-ce que tu sais si tu es à la fin des temps? Lorsque la terre d'Israël, lorsque les montagnes d'Israël donneront ses fruits. C'est bizarre, ils vont chercher juste une seule référence. Ve'atem hare Israël, anfechem titnu, pirichem tis'u le'ami ki karvu lavo. C'est-à-dire, vous, les montagnes d'Israël, vous allez donner de beaux fruits en abondance parce que mon peuple est en train de revenir. Autrement dit, si le peuple d'Israël est en train de revenir sur la terre donne de beaux fruits. Ça va ensemble. Donc tu peux avoir une référence pour savoir si la Géoula est en train de se réaliser ou pas. Tu vas au marché. S'il y a des beaux fruits dans le marché qui sont bons, qui sont beaux et qui sont en abondance, c'est que tu es en période de Géoula. C'est bizarre, les Chachamim auraient pu choisir autre chose. Au jour où tu verras beaucoup de yeshivot, des machins, des... Alors c'est la Géoula, c'est pas marqué ça. Pourquoi les Chachamim, ils n'étaient pas religieux? Alors comment ça se possible qu'ils vont chercher des références au niveau du végétal? Vous comprenez la profondeur? Et le Mashiach lui-même, comment il s'appelle? Tzemach, une plante. Donc à tel point que si tu es en train de planter un arbre, dit Rabbi Akiva,
Et quand on te dit que le Mashiach est arrivé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu continues à planter ton arbre parce qu'en réalité tu fais un acte messianique pas moins important que le Mashiach qui est en train de venir, tu as entendu aux informations. Incroyable mais vrai. Et tzemach David avdecha meherat tatzmiach. Donc tu vas faire monter ce tzemach, cette plante qui s'appelle Mashiach. Donc le Mashiach s'appelle la plante. Donc il sort de la terre d'Israël, qui pousse de la terre d'Israël. Et donc il y a une information qui nous vient de la matière, de la terre. Quelle est cette information? C'est que tu n'es pas seulement un désir de recevoir, mais tu sais aussi donner de toi-même. Casser la matière pour monter vers le monde spirituel. C'est ce que fait la plante. Elle brise la matière et elle monte vers le ciel. Extraordinaire. Ça veut dire que tu arrives à sortir de ton étouffement, tu arrives à sortir d'Égypte pour monter à un niveau où tu vois beaucoup plus clair la vie. Alors que quand tu étais une graine dans la terre, tu ne voyais rien et tu étais en décomposition totale. Vous comprenez que tout est relié? Donc le retour d'Israël sur sa terre, c'est Tou Bishvat. Le Rav Kook avait l'habitude de dire que tout ce que tu étudiais en Chutz La'aretz au niveau de tes livres, la Gemara, la Mishnah et la Torah, eh bien, quand tu viens en Eretz Israël, les lettres quittent le papier des livres et va s'habiller dans les arbres, dans les fruits, dans les fleurs et dans les plantes, dans les légumes et dans tout ce qui sort de la terre. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que tu es en train de manger quand tu manges des fruits? Des lettres. Ce sont des lettres que tu manges. Et c'est pour ça que les kabbalistes ont traduit en fait tous les fruits en combinaison de lettres. C'est-à-dire quand je mange par exemple un tamar et une date, je ne mange pas une date, je mange 3 lettres. Taf, mem, resh. Et si je sais décoder ces 3 lettres, je peux savoir le code génétique qui se cache à l'intérieur. Et donc c'est une leçon de vie pour moi aussi. Et donc les kabbalistes vont développer tout ce système-là. Et pour chaque fruit que nous allons manger ce soir, nous allons en réalité faire une leçon complète sur le fruit en question. Donc on va avoir un seder Tou Bishvat, comme un seder de Rosh Hashanah, comme un seder de Pessah. Il y a un seder, il y a un ordre. Et tu dois en réalité comprendre le secret caché à l'intérieur de tous ces codes qui sont en réalité des noms de fruits et de légumes. Donc quand je mange un zaït, une olive, si je connais la composition génétique du zaït, eh bien je peux décoder tout ce système-là et savoir quelle est la leçon que je dois tirer pour ma vie. Comment est-ce que l'olive me retrouve, ou comment est-ce que je retrouve l'olive dans mon système intérieur. Et ça, c'est toute une étude. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas seulement manger des fruits et machin, tu as mangé 10 fruits et tu t'en vas. Oui, Quel? quelques exemples de fruits avec leur essence et le décodage. Nachon. Alors ça, c'est tout un travail. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez profond, quoi. Il faut étudier les choses. Mais Geffen, par exemple, alors Geffen, c'est Gimel, Pe, Nun. Alors, le Zohar nous dit que Geffen se décompose en Gimel, c'est-à-dire 3, Fen, Pan. Pan veut dire des visages, Panim. Donc, Gimel, Panim. Donc, Geffen, c'est 3 visages. C'est-à-dire que si tu sais décoder le Geffen, qui est le raisin, tu dois retrouver dans le raisin 3 visages. Quels sont les 3 visages que tu dois trouver? C'est pas que tu vas rentrer dans une graine de raisin et tu vas avoir 3 têtes. C'est-à-dire que le raisin en lui-même contient en lui 3 formes de direction. Une direction qui est celle de la droite, qui est un désir de partager. Une direction qui est celle de la gauche, qui est un désir de recevoir. Et une direction centrale, médiane, qui est en réalité l'équilibre. Ça veut dire que dans chaque raisin que tu devras manger le soir de Tou Bishvat et la journée de Tou Bishvat, tu dois retrouver en réalité un équilibre dans ta vie. Un équilibre qui est justement formé de 3 branches. Donc la droite, la gauche et la centralité. Donc tu dois apprendre dans ta vie, c'est ça le message, quand tu manges un raisin, à retrouver en réalité les 3 directions qui mènent ta vie. Tu dois toujours avancer en 3 directions, c'est-à-dire tu dois avancer comme un volume. Qu'est-ce que ces 3 directions? Une profondeur,
une hauteur ou une longueur et une largeur. Donc en réalité, tu as créé un volume. Donc quand tu manges en fait un grain de raisin, un raisin, tu dois créer dans ton monde un degré de 3, c'est-à-dire tridimensionnel. Qu'est-ce que c'est la tridimension? Un volume. Vous vous rappelez en mathématiques, il y a l'axe des X, l'axe des Y, et le point dans l'espace. Si je devais écrire ça sous forme de lettres hébraïques, ce serait donc un trait de longueur, un trait en hauteur et un point dans l'espace. Quelle lettre je viens d'écrire? Le He. X, Y et le point dans l'espace. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est la lettre He? C'est une lettre qui montre, qui indique un volume. Qu'est-ce que j'ai mis en volume? Une idée. Comment est-ce qu'on met une idée en volume? Eh bien, tout simplement, j'ai une idée. L'idée ressemble à quelle lettre en hébreu? Yud. Donc j'ai développé le Yud. Je lui ai donné en fait une longueur, une hauteur et une profondeur. Donc j'ai créé en fait un volume avec un petit Yud. Tout ceci, c'est ce que le raisin, quand tu vas le manger, c'est une des choses. Ça va à l'infini. Donc je vous ai donné un petit détail. Tamar, que j'ai dit tout à l'heure, tam, mar. Ça peut arrêter ton amertume. C'est-à-dire, si tu sais manger la date comme il faut, tu dois arrêter mar. T'en as marre? Eh bien, il faut que tu arrêtes. Tam, mar. Il faut que tu arrêtes d'en avoir marre. Donc, la date va te donner une indication, un code intérieur. Qu'est-ce que c'est manger? C'est intégrer. Donc, tu intègres quoi? L'idée. Pas seulement le fruit. Donc, tu vas manger le fruit en intégrant l'idée d'arrêter de râler. D'accord? En mangeant une date. Bizarre. Eh bien, tout ceci, je ne rentre pas maintenant dans tous les degrés parce que c'est énorme. Rita, tu vas manger un morceau de gâteau au départ. Rita, chet, tet, he. Rita, c'est la valeur numérique de combien? Chet, c'est 8, tet, c'est 9, et he, c'est 5. Ça fait 22. Donc, quand tu manges Rita, tu manges quoi en réalité? Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc à chaque fois que tu manges un bout de gâteau, tu dois manger en réalité les 22 lettres. Qu'est-ce que c'est que ces 22 lettres? C'est toutes les combinaisons possibles. Donc par quel élément on commence? Par la chita. Comme il est écrit dans le verset, Eretz chita useora gefen te'ena verimon eretzem shemen udvash. Tout ceci sont des codes. Vous comprenez maintenant? C'est juste pour donner un exemple, quelques petits exemples. Okay. Est-ce que vous avez une explication pour des personnes qui sont allergiques à certains fruits ou qui ne peuvent pas manger Alors, il y a des rejets de certains degrés, selon différentes compositions humaines. Il faut chercher un petit peu plus en profondeur. Je ne peux pas répondre de cette manière-là, mais effectivement, on peut trouver des raisons. Pourquoi telle et telle personne fait un rejet de tel et tel produit, et pourquoi elle aime tel et tel fruit ou légume. Pourquoi vous êtes attiré par ça, et il y a quelque chose qui vous gêne dans ça. Il y a des correspondances. Si je ne connais pas le code qui représente un fruit, mais que je mange ce fruit, est-ce qu'il agit sur moi? Alors, si tu ne connais pas, à la demande des gens de l'Internet qui me disent qu'ils n'entendent pas les questions, donc ils ne savent pas exactement ce qui se passe, alors je répète maintenant les questions pour qu'on puisse comprendre aussi à quoi je réponds. Alors, ta question c'était, si je mange un fruit et je ne sais pas tout ce que je viens de dire, et encore bien d'autres choses, est-ce que le fait d'avoir consommé ce fruit, ça fait quand même un travail à l'intérieur? La réponse est oui, mais pas au même niveau. C'est-à-dire, la chose se passe en toi, mais si tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de traverser, c'est moins fort que si tu accompagnes le mouvement du phénomène. Donc c'est mieux d'étudier. Donc, combien de kavanotes il y a? À l'infini. Donc si aujourd'hui tu as appris ne serait-ce qu'une seule kavana, c'est déjà pas mal. Donc tu manges ton fruit avec une nouvelle approche. Tu ne mangeras plus une pomme comme tu as mangé la pomme jusqu'à maintenant. Parce que la pomme maintenant, à partir de ce soir, tu sauras que la pomme c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est représenté dans le Cantique des Cantiques comme la pomme. Ketapuach be'atse hayar kendodi ben habanim. Comme la pomme dans un verger,
Eh bien, Akadosh Baruch Hu se trouve parmi les hommes. Donc, en réalité, il y a une correspondance entre la pomme et Akadosh Baruch Hu. Donc, je dois retrouver dans la pomme le divin. Encore une fois, le Zohar nous dit que la pomme est composée de 3 degrés essentiels. Elle est belle d'aspect, elle est bonne au goût et elle est... Non, j'ai dit d'aspect, de goût. Qu'est-ce qui rend? Il reste l'odeur. Elle a une bonne odeur. Donc, encore une fois, 3 degrés de développement. Donc, tu dois être toi aussi la pomme, c'est-à-dire avec une bonne odeur, avec un bon goût et avec un bel aspect. Donc, développe ta Torah dans ces 3 domaines-là. Est-ce que ta Torah est seulement une réflexion ou est-ce que tu arrives à la faire passer d'une manière tellement bonne que les gens ont envie de la manger, ta Torah? Est-ce qu'elle est belle, qu'ils ont envie, ils ne peuvent pas quitter ton regard pendant que tu enseignes ou que tu étudies? Et est-ce que aussi elle a une bonne odeur, c'est-à-dire ce ruach, réach, le parfum de la Torah que tu es en train d'enseigner a l'odeur d'Akadosh Baruch Hu. Réach bnik et réach sadeh, asher beracho Hashem. Comme c'était le cas quand Yitzhak a béni Yaakov, qu'il a senti en lui, il lui a dit, mais tu sens bon mon fils. L'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs, c'est-à-dire comme l'odeur d'Akadosh Baruch Hu. Quel? Mais ça, on le réalise seulement à Toubishvat. La même question qu'il a posée tout à l'heure. Si c'est quelque chose de naturel, pourquoi ça ne revient pas tous les jours de l'année? Pourquoi tu as besoin de faire une fête spéciale pour ça? Mais quand tu marques un moment dans le temps, dans le calendrier, c'est beaucoup plus important. Ça veut dire qu'on te marque un Rosh Hashanah, c'est comme Rosh Hashanah dans l'année. Tu vas me dire, alors tu n'as pas besoin de... Tous les jours tu es jugé. C'est la même question. Pourquoi tu as besoin de me faire un Rosh Hashanah spécial pour ça? Parce que quand tu fixes une date, les choses sont différentes. D'ailleurs, quand vous allez fixer la date de votre mariage, tout va commencer à changer. Tant que c'est juste une idée, c'est autre chose. Mais quand tu fixes une date, tout va tourner maintenant au niveau de cette date et tu es obligé de faire quelque chose. Donc le fait de nous avoir donné une date, puisque nous sommes dans un monde temporel, c'est important de nous fixer des dates dans notre calendrier. Et donc tout Bishvat va marquer une date dans ma vie profonde qui va me permettre d'évoluer, de changer, d'appréhender la nature avec un autre regard. C'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, alors, il faut bien comprendre que ce qui nous trompe d'une manière générale, c'est qu'on a l'impression que la sainteté, c'est quoi? C'est de la spiritualité. Je me trompe ou pas? Quand on dit aux gens qu'est-ce que c'est la sainteté, c'est le monde spirituel. Eh bien, c'est faux. Kedusha Eliona, la sainteté supérieure, et Ina Mezoa Davka Imruchaniut, c'est pas forcément de la spiritualité. La preuve, c'est que Efshar Limtso Tuma Beruchaniut, je peux te trouver des spiritualités qui sont complètement impures. Vekdusha Bechomriut, alors que je peux te trouver des éléments qui sont de la matière, qui sont remplis de sainteté. Donc, moralité, arrêtez de croire que la sainteté égale spiritualité. Ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi. Yesh madregot bagdusha. La sainteté est composée d'étapes, de niveaux différents. Et plus j'enlève les écrans qui me séparent du Saint béni soit-il, dans sa source, ainsi je pourrais voir de plus en plus clairement les valeurs de la sainteté. C'est-à-dire qu'entre moi et l'infini béni soit-il, il y a plein d'écrans. Donc ces écrans-là, quel est leur rôle? D'un côté, ils me protègent de ne pas brûler de sa lumière infinie. D'un autre côté, il faut que je sache aussi voir à travers les écrans, parce que s'ils me bouchent la vue, eh bien, je ne verrai jamais ce qu'il y a au-delà de cet écran. Donc il faut trouver un système qui enlève les écrans, qui me sépare de lui, sans pour autant brûler, sans pour autant mourir. Comprenez? Alors je vous pose une question très simple. Comment est-ce que je peux enlever des écrans entre lui et moi sans mourir? Qu'est-ce que je dois faire?
Comment on fait ça? Les mitzvot. Les mitzvot, ce sont en réalité des actions humaines qui me permettent de me relier à l'infini béni soit-il sans brûler. C'est-à-dire, c'est comme si j'enlevais un écran, donc je le vois plus clairement, mais en même temps, j'ai pas peur que sa lumière me brûle, m'aveugle. D'accord? C'est comme si je vous disais que la mitzvah, c'est comme des lunettes de soleil qui me permettent en réalité de voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, même sans les lunettes. Pourquoi la mitzvah a cette capacité? Pourquoi est-ce que la mitzvah peut m'aider à me relier à Akadosh Baruch Hu sans me brûler? Mais quand je fais une mitzvah, en réalité, que se passe-t-il réellement? Vous savez ce qui se passe quand vous réalisez une mitzvah ou pas? Vous faites passer l'infini à travers la mitzvah que vous êtes en train de faire. Une parcelle de l'infini. Vous prenez une parcelle de l'infini et il passe à travers la mitzvah. Même ce que je suis en train de dire, c'est faux, parce qu'on ne peut pas prendre des parcelles. Dieu n'est pas divisable, divisible. Okay? Il est indivisible. Mais à chaque fois que je fais une mitzvah, je révèle, moi en tout cas dans ce monde, un aspect. D'accord? Et donc, la mitzvah fait couler des valeurs d'infini à travers cette mitzvah dans le monde fini. Et en même temps, je suis protégé, c'est-à-dire qu'en faisant la mitzvah, je ne risque pas de brûler par une trop forte lumière. Et la shadavar chayav le asot bitnai, donc la chose doit se faire avec condition. Shasarat hamasachim lo tigrom lemita machmat ribuya or. Faut pas mourir quand tu découvres la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens pensent que la rencontre avec Hachem passe par la mort. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ça ne doit pas être comme ça. Chas v'shalom. C'est un rapport de vie avec Akadosh Baruch Hu, pas un rapport de mort. Alors malheureusement, quand vous étudiez que vous allez rencontrer Dieu quand? Après la mort seulement, il y a un problème. J'ai pas envie de le rencontrer après la mort. Il faut que tu rencontres l'aspect de l'infini béni soit-il durant ta vie. Si je ne suis pas vivant, si j'ai besoin de mourir pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, il y a un problème. D'accord? Donc moralité, quand tu rencontres des aspects du Kodesh, tu n'as pas besoin de mourir, mon vieux. Au contraire. Comment est-ce que je peux savoir si ta rencontre avec le Kodesh est bénéfique? T'es plus vivant qu'avant. Si je te regarde et tu es en train de t'éteindre de plus en plus, tu es en extinction totale, ça veut dire que la Torah que tu es en train d'étudier est dangereuse. Elle n'est pas bonne pour toi. Change vite. Tu es en train de mourir. Tu es en train de sécher. La Torah, si elle est bonne, qu'est-ce qu'elle devrait faire de toi? Un homme de plus en plus heureux, joyeux, vivant. Chez Akadosh Baruch Hu, la tristesse existe? Non. Chez Asimcha bim'ono, chez Achalnu Mishelo. Si la Simcha est chez lui, qu'est-ce qu'il nous demande? Ivdu et Hashem besimcha. Donc à chaque fois que tu sers Akadosh Baruch Hu, ça doit être dans la Simcha. Donc si tu sers Akadosh Baruch Hu dans ta Torah et des mitzvot, par l'angoisse, par l'extinction totale de l'être, tu as l'impression qu'un mort-vivant qui fait des actions parce qu'il est robotisé par la Torah, il y a un problème, mon vieux. C'est pas une Torah de vie. Il faut vite que tu changes l'aspect de la manière dont tu as d'appréhender la Torah. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du malaise, du mal-être. Donc la Torah que tu es en train d'étudier n'est pas bonne. Donc posez-vous des questions, regardez-vous si vous êtes de plus en plus heureux ou pas. Je vous donne des clés, c'est des clés réelles, c'est pas du bidon ça. Donc, Hasarat HaMechitzot, quand tu enlèves les écrans qui te séparent de l'infini, béni soit-il, ça se fait, Naaseh derech kiyuma mitzvot, c'est par les mitzvot que tu réalises. Les mitzvot appartiennent à qui? Pas du tout. À Kadosh Baruch Hu, tu as une mitzvah, toi? Non, mais c'est ce que tu veux faire, je dis, il n'a pas de mitzvot. Hachem nous a donné Ah bon? des mitzvot pour qu'on les fasse. Ah bon? Moi, à chaque fois que je fais une mitzvah, je dis Asher Kideshanu be mitzvot
mitzvotav. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvotav? C'est mitzvot à lui, c'est pas les miennes. C'est le commandement, il nous a donné à nous. Non, non, Ça, c'est un commandement. non, pas du tout. Mitzvah, c'est pas un commandement. Ça, c'est en français. Parce que si c'était un commandement, pourquoi tu rajoutes après Vetsivanu? Bah, qu'il nous a ordonné. Non, ça c'est le commandement. Vetsivanu. Mais Asher Kideshanu ben mitzvotav, c'est pas un commandement. Il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Asher Kideshanu ben mitzvotav. Ce sont ses mitzvot à lui. Donc qu'est-ce qui se passe quand moi je réalise une mitzvah? Je réalise la mitzvah de qui? D'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la mienne. Mais c'est quoi le mitzvah pour Hachem? Ah, il a fait. Et quelqu'un là-bas au fond m'a dit Akadosh Baruch Hu ne fait pas des mitzvot. Où vous avez vu ça, Chaz v'Shalom? Akadosh Baruch Hu fait toutes les mitzvot qu'il nous a donné de faire. Toutes. Akadosh Baruch Hu met les tefilines. Il a la conséquence, il ne donnait pas l'action. Non, non, non. Ah, la conséquence, c'est quand même- Pas la conséquence. Non, non, non. C'est pas toi qui fais des conséquences en haut. C'est parce qu'il y a en haut une mise de tefilines que toi. C'est toi la conséquence. C'est pas l'inverse. Attention. Non, si je ne mets pas, il n'y a rien qui se passe en haut. Pas du tout. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est l'inverse. Il est quoi qu'il arrive. Non. Non. S'il n'y avait pas des mitzvot dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, jamais vous n'aurez vu une mitzvah dans ce monde. C'est pas toi qui fais quelque chose en haut, c'est l'inverse. C'est parce que ça existe en haut que ça peut circuler et apparaître quand toi tu vas t'associer à ce qui se passe dans le monde entre guillemets d'en haut. Autrement dit, quand je fais une mitzvah en réalité, je m'associe à quoi? À une mitzvah qui est déjà en train d'être faite par qui? Par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc le mot mitzvah vient de la racine tsevet. Je fais équipage avec. Quand on fait une avera, Alors la avera c'est quoi? C'est tout simplement aller contre le mouvement naturel du Kodesh. C'est tout. C'est-à-dire le Kodesh va dans un certain sens et toi tu fais quelque chose d'inverse au Kodesh. Donc tu te condamnes à quoi? À la mort. Puisque lui c'est la vie. Donc sortir de ces mitzvot, c'est aller vers la mort. C'est tout. Donc c'est aussi naturel et limpide que ça. C'est naturel. Quel? C'est quoi le mitzvah alors pour Hachem? Alors la mitzvah pour Hachem, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu met les tefilines par exemple? On ne sait pas. La Gemara nous dit, oui on sait. Elle nous explique, les Chachamim sont là pour nous expliquer. C'est sûr qu'il ne va pas prendre des peaux d'animaux. Il n'a pas de bras comme nous. On ne peut pas, chas v'shalom, limiter Akadosh Baruch Hu à un aspect humain. Alors, la mise des tefilines d'Akadosh Baruch Hu veut dire une seule chose. Son lien. Car le mot tefila, comment ça s'appelle ça? Tefila, pas tefilin. Il y a fait. Il y a une tefila de la tête et une tefila de la main et les deux s'appellent tefilin. D'accord? Donc tefila shel yad et tefila shel rosh. Et pourquoi pas tefilot? Hein? Il y a fait. Ça c'est encore un autre degré. Tu as raison. Pourquoi pas tefilot? Mais quelle est la racine du mot? La file. Ptil. Ptil. Qu'est-ce que c'est ptil? Une mèche. En français on dit non, je suis de mèche avec toi. Eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire tu fais mèche avec Akadosh Baruch Hu. Vous êtes de la même matière entre guillemets. C'est-à-dire, quand tu fais une tefila, donc tu te relis à ce qui est déjà existant. Donc Akadosh Baruch Hu met les tefilines. Qu'est-ce qui a marqué dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Umi ke'amcha ke'Israël goy echad ba'aretz. Qui est comme ton peuple Israël en bas, hein, sur la terre. Donc il se relie avec nous. Et nous, qu'est-ce qui a marqué dans notre tefilines? Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Donc nous on parle de lui et lui parle de nous. Donc c'est une grande histoire d'amour. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais tomber tes tefilines? Je laisse tomber le lien qui est entre nous. Non, mais s'il tombe réellement maintenant, Je vais faire un jeûne pour déjà, ça y est, tu es devenu religieux, quoi. Tu fais un jeûne. D'abord on les lève et on les embrasse. Parce qu'il y a Première des choses, arrêtez de tomber immédiatement dans les halachot. Tu as fait tomber tes tefilines, première des choses, tu les lèves, tu les embrasses, tu les chéris, tu regrettes à l'intérieur. Après, l'expression du jeûne, c'est l'angoisse que tu as eue qu'elles sont tombées. Vous comprenez? Quand Akadosh Baruch Hu fait tomber cette tefilines, ça peut arriver? Non. Si, quand le peuple d'Israël tombe. C'est-à-dire quand quelque chose se passe mal pour le peuple d'Israël en bas, c'est comme si les tefilines d'Akadosh Baruch Hu étaient tombées. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les a lâchés.
Alors il les prend, il les embrasse, il les enlace et il les console. Si cette fille, Non. c'est lui qui l'a fait. Non, 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 non. C'est pas une faute. S'il se passe quelque chose dans ce monde, si Israël est bafoué dans le monde, s'il y a un attentat contre Israël dans le monde, c'est quoi? C'est comme si les tefilines tombaient. C'est la volonté d'Hachem s'il y a un attentat aujourd'hui en Israël. Ah bon, donc si tu voles, c'est la volonté d'Hachem. Eh oui, c'est ce que tu es en train de me dire. Donc le tueur, il a fait la volonté d'Hachem, le voleur aussi, le violeur aussi. Il a voulu que je vole à ce moment-là pour pouvoir... Ah, donc c'est lui, donc pourquoi tu te juges à toi? Donc à chaque fois qu'un homme va au tribunal, qu'est-ce qu'il faut juger qui? Hachem. D'ailleurs tu lui dis, où Hachem? Hachem, il a voulu que un tel soit tué. Ah, il y a un problème, hein? Hachem, il a voulu qu'un tel soit tué. Il y a un problème, il y a un problème. Ça veut dire que si vous dites, alors en réalité, vous n'avez plus de libre arbitre. Vous tombez, eh ben non. Si tu me dis que c'est Hachem qui a voulu, donc comment je peux te juger? Sur quoi tu vas être jugé un jour? Sur tes actes, c'est pas tes actes, c'est les siens. C'est lui qui a voulu. C'est ton libre arbitre qui a décidé de le faire. Ah, tu es en train de me dire l'inverse. Mais il savait déjà que tu allais les faire. Ça c'est autre chose. Qu'il sache ou qu'il sache pas, c'est autre chose. Mais c'est pas que vouloir, ne dis pas vouloir. Si tu me dis c'est lui qui veut, alors c'est pas moi. Donc je suis pas jugé. Alors pourquoi il essaie pas de ramasser ce qu'il est le dernier moment avant? Parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse justement l'homme libre dans ses actions. Mais des fois, ça fait des catastrophes. Tout à fait, t'as raison, t'as raison. Mais si tu ne tombes pas toi-même, tu ne peux pas en réalité comprendre le schéma des choses. Ton père et ta mère, des fois, ils te disent, ne fais pas ça. Nous, on est déjà passé par ça. On a l'habitude. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais le faire. De force, tu le fais. Pourquoi? Dedans, tu te dis, bon, ça c'est leur vie, moi aussi j'ai envie de voir. Et après, tu te casses la gueule et tu te dis, eh, ils avaient raison. Et alors, pourquoi tu l'as fait? Mais parce que tu as ton libre arbitre. Et c'est vrai, c'est comme ça que tu apprends dans la vie. Tant que toi-même, tu n'es pas passé par la chose elle-même, tu ne peux pas comprendre. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse. Donc, des fois, tu te trompes, c'est pas grave. Ça aussi, ça va être un apprentissage. La preuve, c'est qu'il y a des juifs qui meurent. Mais, une seule chose, il ne laisse pas. Le peuple. Am Israël Chai. Parce que ce sont des individus qui sont plus ou moins proches de la notion de Am Israël. Ça, c'est en réalité notre libre arbitre. Je vais vous résumer le tout, comme ça c'est clair. Am Israël est toujours vivant. Et pourtant, il y a des juifs qui meurent. Apparemment, c'est une contradiction ou pas? C'est pas une contradiction. Normalement, les juifs aussi individuellement parlant devraient vivre comme le peuple. Donc si à Israël, Chai, il y a des juifs qui meurent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore au niveau individuel, au même niveau que le peuple tout entier. Mais il se renouvelle à chaque instant. Encore une fois, si j'étais au niveau de mon peuple, si je vivais réellement au niveau de la nation d'Israël, j'aurais été moi aussi éternel. Bien fait. Parce qu'on est dans une situation où le monde n'est pas encore arrivé à ce degré. Mais quand on va arriver à ce degré, c'est là que je vous parle de tout Bishvat, c'est qu'on doit annuler la mort de ce monde, eh bien, il n'y aurait plus aucun soldat qui mourra. Et si le Khayal est au niveau du... Alors, si le Khayal est au niveau de sa nation tout entière, même s'il est arrivé au niveau de sa nation tout entière, le fait est que l'ensemble n'est pas encore à ce degré-là, donc il y a encore la mort dans ce monde. Donc il faut arriver à faire monter tous les détails que nous sommes, à vivre au niveau, au degré de la nation d'Israël, c'est-à-dire de la pensée divine telle qu'il nous a créés. Vous comprenez? C'est très important et c'est très dur à faire. Quel? Pourquoi alors les grands, comme Maran, qui est décédé l'année dernière, pourquoi il est décédé? Quel? Alors, c'est ce que je dis. Pourquoi les grands d'Israël aussi quittent ce monde? Mais parce que le monde n'est pas encore à ce niveau-là. Alors il y a des gens encore qui partent, même si c'est des grands d'Israël. Donc nous, on est fautifs de la mort des grands. On est en réalité, c'est ce qu'on appelle achrayut hadadit, c'est-à-dire on a une responsabilité, une co-responsabilité. Nous sommes co-responsables les uns des autres. Donc tu ne peux pas dire, moi je fais mes mitzvot, j'en ai rien à faire de ce qu'il fait lui. Parce qu'en réalité, lui et moi, nous sommes deux facettes d'un seul visage. Quel? Il y avait une question là d'abord.
alors comment ça se fait que ces mêmes gens qui sont morts, par exemple les Israéliens, on dit qu'ils ont atteint un niveau de Gdusha que personne n'a. Au niveau individuel, ils ont atteint un niveau de Gdusha supérieur, mais étant donné que le monde encore n'est pas à ce niveau-là, alors ils vont recevoir un degré à eux, ils sont arrivés à un degré à eux, mais malheureusement il y a encore un malaise au niveau du collectif. Quel ? Vivre au niveau de la nation, c'est ce que tu fais maintenant. C'est-à-dire que tu vibres au niveau de son peuple et tu vis à son rythme. C'est-à-dire que tu vis ses peines et en même temps tu vis ses joies. Donc tu vis au niveau de ta nation. Tu veux donner tout ce que tu as, toutes tes forces au niveau de ta nation. C'est-à-dire que je suis artiste, eh bien je vais faire en sorte que mon art sorte d'où ? D'Israël, de mon peuple. Je ne vais pas être un artiste français ou algérien ou canadien. Je vais être un artiste israélien. Si la Torah, tu vas un jour écrire un livre, Be'ezrat Hashem, dans la Torah, tu vas marquer Made in Israel. Ça veut dire que tu es en train de donner de la force à qui ? À Israël. Quand tu paieras tes impôts, tu les paieras à qui ? À ton peuple et pas à une nation étrangère. Tout ceci, c'est participer à la nation. Donc c'est tout ce que tu fais ici. Quand tu auras des votes pour savoir l'avenir d'Israël, tu vas participer à ces votes-là. Alors que quelqu'un qui ne vit pas ici n'a pas le droit de voter. Donc il ne fait pas partie, chas v'shalom, de l'évolution du peuple d'Israël dans sa modernité. Il y a un problème. Il y a aussi la vote Quel ? Donc il y a une mitzvah de voter. Parce que c'est grâce à ton vote qu'il y aura un gouvernement de telle et telle tendance. Donc c'est important que tu donnes ta voix. C'est l'avenir de ta nation, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc tu ne peux pas te retrancher de tout ça. Très important ça, c'est vivre au niveau de sa nation. Ça, c'est vivre au niveau de sa nation. Quand il y a une fête, eh bien, tu vis au degré de ta nation, tu ressens ses joies et tu participes activement, tu vas protéger ton peuple en allant à l'armée et te battre. Il n'y a pas plus grand que ça. Tu vas étudier la Torah au niveau de ton peuple, il n'y a pas plus grand que ça. Si pendant que tu étudies ta Torah, tu te dis, mon étude maintenant, elle va aider toute ma nation, c'est une autre étude, c'est un autre degré d'étude. Pas seulement pour avoir des informations, une heure après, j'ai un petit peu appris quelques petits hidushim, donne-moi un petit divrei. C'est fini tout ça. Donc, en réalité, l'infini circule dans les veines et dans les artères de ce monde. Vous comprenez ? Et comment est-ce que je vois ça réellement ? Dans les fruits. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, descend en réalité, descend et équivaut à se dévoile, de plus en plus bas. Donc, pas seulement chez les hommes, mais même au niveau du végétal. Et même au niveau du minéral, de la pierre. Donnez-moi un exemple où Akadosh Baruch Hu se dévoile même dans les pierres. La bijouterie. Le Beth Amikdash, tout simplement. Beth Amikdash, à Yerushalayim, le 3e Beth Amikdash, c'est des pierres. Comment Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans des pierres ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'infini s'est dévoilé dans le fini, le plus bas. Extraordinaire. C'est ça le véritable Kodesh. Akdusha Shebateva, quand tu arrives à faire descendre, à faire dévoiler l'Akdusha dans les éléments les plus bas de ce monde, inactif, inanimé, un bout de pierre. Mais cette pierre devient un Beth Amikdash. Alors là, tu as atteint de grands sommets. Mais si Akadosh Baruch Hu se trouve chez toi seulement à la yeshiva ou à la synagogue quand tu rentres et tu ouvres un livre, tu n'as pas fait grand-chose. Bon, c'est sympathique, mais ce n'est pas encore le véritable niveau. Comprenez ? Est-ce que vous voyez Akadosh Baruch Hu dans les plus petits degrés de ce monde ? Est-ce que vous arrivez à voir Akadosh Baruch Hu dans une mandarine ? Ça, c'est la Shemitah. Ça, c'est la Shemitah. C'est ça la Shemitah. Rabotai, c'est ça la Kedusha qui s'habille dans les fruits. Et ces fruits-là, c'est qui en réalité ? C'est nous. Donc à chaque fois que nous venons en Israël, comme je vous ai cité tout à l'heure le verset, qu'est-ce qui se passe en même temps ? Les fruits sont en abondance. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre le peuple qui revient et les fruits qui poussent. Quel ? Tu avais une question ? Tu n'es pas obligé, mais si tu veux. Donc, alors,
Tout ce qu'on est en train de dire, en réalité, on va sauter maintenant parce qu'on arrive à la fin du cours, mais vraiment au milieu, mitzvat aseh. Mitzvat aseh yechida shenitna le adam arishon haïta. Quelle est la seule mitzvah, la première mitzvah positive qui a été donnée à l'homme? De manger. D'accord? De tous les fruits. Il y a marqué de tous les fruits? Vous êtes en train de m'inventer des trucs? Non, de tous les arbres. Ah, c'est autre chose. Tous les arbres. Il n'y a pas marqué manger des fruits, il y a marqué de tous les arbres. Alors arrêtez d'inventer. C'est-à-dire revenez au texte. Toujours. Revenez au texte de la Torah. Oubliez ce qu'on vous a traduit un jour quand vous étiez le bébé au Gan. La mitzvah a été donnée Mikol etz hagan achol tochel. C'est-à-dire de tous les arbres tu mangeras. Donc on devait manger des arbres. Vous mangez des arbres, vous? Mais si aujourd'hui on mange des arbres, Qu'est-ce que c'est un arbre? Du bois. ça peut être aussi autre ça. L'arbre, Hetz, c'est le masculin de Etza. Donc un conseil. Donc en réalité, c'était quoi la mitzvah? L'arbre. De manger des conseils. C'est-à-dire où tu manges des conseils de vie, ou tu manges des conseils de mort. C'est ça en réalité, toute notre vie c'est ça. C'est-à-dire où tu as de bons conseils, ou tu as de mauvais conseils dans ta vie. Car manger c'est quoi? C'est intégrer, une donnée. Là vous êtes en train de manger ou pas? Oui. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de manger. Qu'est-ce qu'on mange là? Des lettres, des phrases, des notions, des chidushim. Tout ça c'est une consommation. Si on arrivait réellement à sentir cette nourriture, on aurait besoin de manger autre chose? Non. Donnez-moi une preuve. Mon cher Rabbeinu, quand il est monté, chercher la Torah, il est resté combien de jours en haut? 40. Qu'est-ce qui a marqué? Lechem lo achal, maim lo shata. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'il mangeait autre chose. Donc en réalité, il mangeait de la vie elle-même. Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant de manger du pain? Ça veut dire qu'en réalité, bon, ça c'est autre chose qu'au niveau du temps. Là-bas, ça n'existe pas, le temps n'existe pas. Donc les 40 jours et les 40 nuits sont passés que dans notre monde. Mais là où il était, il n'y avait ni jour, ni nuit, ni 40, ni rien. On est d'accord? Mais en réalité, c'est la même chose. Tu es en train de manger de l'infini. Quel? Justement, on a dit que le but c'est de descendre dans le fil. Il a fait. Il a fait. C'est pour ça qu'en réalité, le fait que Moshe monte sur le mont Sinaï n'est pas un but en soi. Quel est le but? Descendre. Il a fait. Donc en réalité, Moshe doit descendre. Jusqu'où il doit descendre? Jusqu'à la terre, jusqu'à la matière, la plus inanimée possible. C'est ça la Kedusha Shebateva, c'est ça le messianisme. Je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'au Tsema, jusqu'à la plante, qui sort de la terre, de la matière elle-même. Donc en réalité, Adam Arishon avait deux conseils. Un conseil positif, un conseil négatif. Qui englobait en lui, ces deux conseils, toutes les mitzvot positives de la Torah et toutes les mitzvot négatives de la Torah. C'est-à-dire, toutes les mitzvot positives de la Torah, fais, t'es englobé dans une seule mitzvah, mange. Et toutes les mitzvot négatives de la Torah, ne fais pas, et t'es englobé dans une seule mitzvah, ne mange pas de quoi? De l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Donc, moralité, Adam Arishon avait deux mitzvot qui englobaient toutes les mitzvot de la Torah. Moralité, il est né pour manger. Bon, manger, c'est tout. Même du fruit de l'arbre de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait le droit de manger de lui ou pas? Oui, à condition qu'il ne meure pas. Parce qu'il y a marqué à côté, ou mikol etz hadat tov vera lotochal mimeno, qui, à partir du moment où tu me dis qui, beyom acholcha mimeno mot tamut, qui le jour où tu mangeras de lui tu mourras. Ça veut dire si je trouve une combine pour manger de cet arbre sans mourir, je peux le faire, je dois le faire. Alors quelle est la combine de manger de l'arbre de la connaissance? Manger d'abord de l'arbre de la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? À part répéter un cours que tu as entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduis-moi ça maintenant dans ta vie. Je veux savoir si tu as compris. Arrêtez de me répéter des choses que vous avez entendues chez le Rav Cherki. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux voir si tu as compris le cours. Comprendre de la mâchoire de la vie, apprendre de la vie. C'est pas comprendre.
C'est pas comprendre, il faut vivre. Dès que tu as dit comprendre, tu es déjà tombé dans le piège. La vie précède la compréhension de la vie. Vous comprenez? Je respire avant que je comprenne comment je respire, non? Heureusement pour moi. Imagine-toi, le bébé il te dit non, ne me dis pas tant que je comprends pas. Le pauvre, rendez-vous au prochain Gengoul. Ça veut dire que l'arbre de la vie doit précéder dans ton monde. C'est-à-dire que tu dois vivre d'abord. Vachai bahem. Alors à quoi ça sert la compréhension? À comprendre comment la vie circule en toi. Ça, c'est un deuxième niveau. Donc tu dois manger des deux arbres. Tu dois manger en réalité de tous les arbres. D'ailleurs, c'est marqué dans le début. Mikol et sagan achol tochel. Tu dois manger de tous les arbres. Donc de tous les conseils. Seulement trouve une combine pour ne pas, que si tu trouves un conseil de bien et de mal, ne pas mourir. C'est lié à Naaseh Venishma. C'est-à-dire Naaseh, c'est vivre la chose, et après Nishma, tu peux comprendre ce que tu as fait normalement, naturellement. C'est là? Ad kan le'ayom. Toda rabba.